Il existe plusieurs types de dénutrition. Parlons tout d'abord de la dénutrition infantile. En effet, selon l'UNICEF, il y aurait plus de 200 millions d'enfants dans le monde souffrant de dénutrition. Donc la majorité de ces enfants se trouvent en Afrique subsaharienne et en Asie centrale. Donc en Afrique subsaharienne, on enregistre en 2017 le taux de rachitisme infantile le plus élevé au monde avec 43% des enfants atteints. Outre les carences en calcium, les carences en fer et en vitamine A sont les plus fréquentes. Il existe toutefois des solutions, notamment des supplémentations et des apports de repas équilibrés sous forme lyophilisée, donc qui sont mis en place mais qui restent à ce jour quand même très coûteux. Outre cela, et ce qui nous touche plus particulièrement, c'est la dénutrition des personnes âgées. Et là, on voit un grand contraste entre les personnes âgées à domicile et les personnes âgées en institution. Donc en effet, 4% des personnes âgées à domicile sont atteintes de dénutrition contre, on va dire, entre 30 et 60% en fonction des institutions. 30 à 60% des personnes placées en institution, des personnes âgées placées en institution, donc EHPAD ou établissement de longue durée, etc., ou maison de repos, etc., sont atteintes de malnutrition. Quels peuvent être les facteurs? Donc, outre les facteurs dentaires, par exemple une perte du dentier, une perte de la prothèse dentaire, ou on va dire l'absence de prothèse dentaire tout simplement chez les personnes les moins aisées, peut-être un argument expliquant la dénutrition des personnes âgées en institution. Toutefois, le facteur principal est le facteur psychologique. En effet, les personnes placées en institution ont ce sentiment parfois d'abandon. Il y a des situations très particulières chez ces personnes-là, donc des personnes qui sont abandonnées, des personnes qui n'ont plus de famille, des personnes qui sont très isolées et qui finalement entraînent inconsciemment un désir de mourir, et ce désir-là de mourir passe par la dénutrition. Outre cela, il y a simplement la perte d'appétit liée au placement en institution qui peut être permanent ou qui peut être temporaire. Voilà. Dans tous les cas, on propose des complémentations médicamenteuses pour ces patients-là, et notamment des complémentations en calcium. Donc les complémentations en calcium sont les plus fréquentes. Après, il y a aussi la proposition des fractionnements de repas pour les personnes qui n'ont pas forcément l'appétit, mais qu'on stimule au fur et à mesure pour manger, on va dire 5-6 petits repas dans la journée, qui leur permettent d'avoir leurs apports nutritionnels pour la journée. Et puis bien sûr, pour les cas de dépression, de détresse psychologique les plus extrêmes, il y a également une prise en charge psychologique qui est proposée. Outre la dénutrition des personnes âgées, dans notre société, on est aussi confronté à la dénutrition des personnes les plus démunies. Donc je parle de dénutrition et pas de malnutrition, parce qu'on sait que la majorité de la population précaire n'a pas accès à des produits alimentaires de qualité, mais on va parler surtout des cas les plus extrêmes de pauvreté, et notamment les personnes sans domicile fixe. Donc qui ne sont pas tous concernés, mais dont la majorité quand même consomme plus facilement du tabac ou de l'alcool plutôt que des produits qualitatifs. En effet, ces personnes-là ont parfois des difficultés, on va dire, de compréhension et de connaissance des bonnes habitudes alimentaires, ou simplement n'ont pas les capacités, simplement parce qu'elles n'ont pas de domicile, donc cuisiner un repas devient plus compliqué, le réchauffer également. Donc ces personnes-là sont plus enclines à consommer de l'alcool ou du tabac, qui sont quand même des bons coupe-faim. Et c'est parfois aussi dû, outre les problèmes de connaissance et les problèmes purement financiers, il y a aussi les problèmes dentaires. Il faut savoir que l'alcool et le tabac notamment, mais aussi une vie plutôt rude dans la rue, altèrent grandement la denture des personnes. En effet, ces personnes-là ne consultent pas forcément des dentistes régulièrement, ne sont peut-être pas forcément soignées pour leurs problèmes dentaires, et donc ont parfois une denture bien détériorée qui leur permet d'assimiler certains aliments, notamment solides. La mastication devient difficile, voire douloureuse. Voilà, donc j'ai fait la dénutrition en 2 parties. La dénutrition, bien sûr, vous pouvez la confronter à beaucoup de problèmes, notamment les troubles du comportement alimentaire. Et voilà, donc vous pouvez, à la précarité dans certains cas. Et donc je vous invite à vous documenter sur ces thématiques-là.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour des vidéos sur le sujet sanitaire et social.